Arrête immédiatement tout ce que tu es en train de faire et prête une oreille absolument attentive à ce qui va suivre, car ces paroles portent une charge qui pourrait bien bouleverser l'ensemble de ton existence. Ce que tu vas découvrir maintenant n'était en aucun cas une simple curiosité passagère ou un rituel léger et sans conséquence, quelque chose que l'on pratique par amusement ou par habitude. Non, il s'agissait d'une opération minutieusement organisée, exécutée avec une précision glaciale, et profondément imprégnée d'un désespoir viscéral qui rongeait l'âme de ceux qui l'avaient initié. Quelqu'un, tapi dans l'ombre quelque part sur cette planète, était consumé par un besoin urgent, presque maladif, d'obtenir des réponses claires et définitives. Des réponses cruciales expliquant comment tu as réussi à traverser des ouragans émotionnels, spirituels et parfois physiques d'une violence inouïe, des tempêtes qui auraient dû te réduire en miettes, te laisser briser à jamais. Pourquoi chaque maléfice, chaque sortilège lancé avec haine dans ta direction s'est retourné contre son expéditeur comme une lame émoussée qui perd toute sa tranchance au contact de ta réalité? Pourquoi chaque prédateur énergétique, chaque personne ou entité qui s'est approchée trop près pour te vider de ta force vitale s'est retrouvée elle-même complètement vidée, épuisée jusqu'à l'os, brisée dans son essence même? Cette personne voulait à tout prix comprendre quel genre de sentinelle cosmique, quelle entité invincible et impitoyable, veille sur toi jour et nuit, invisible aux yeux ordinaires mais d'une efficacité terrifiante et absolue. Imagine un instant la scène avec toute sa puissance dramatique. Pendant que tu continuais à vivre ta vie quotidienne, souvent en te posant des questions sur toi-même, en doutant parfois de ta valeur, en te sentant profondément différent sans pouvoir mettre des mots précis sur cette sensation, des individus déterminés et obsédés ont littéralement parcouru le globe entier, ta photographie serrée dans leurs mains comme un talisman maudit. Ils ont dépensé des fortunes colossales ou des milliers, et très probablement des dizaines de milliers d'euros ou de dollars, pour consulter les devins les plus renommés des sables brûlants d'Afrique subsaharienne, les guérisseurs visionnaires qui travaillent avec l'ayahuasca dans les profondeurs mystérieuses du Pérou, les lamas tibétains reclus dans les sommets inaccessibles des hautes montagnes himalayennes, loin de toute civilisation. Tous étaient animés par cette même obsession dévorante, cette quête frénétique. Percer enfin ta supposée faiblesse, identifier la faille qui leur permettrait de te atteindre. Chaque voyant expérimenté, chaque sorcier aguerri a déployé ses arts les plus sophistiqués pour tenter de déchiffrer le mystère absolu de ton invincibilité apparemment inexplicable. Mais, à leur grande terreur, tous ont été confrontés à la même vision terrifiante, à la même réalité écrasante. Et ce qui les a glacés jusqu'au plus profond de leur être, ce n'était pas toi en tant que personne. C'était cette force qui te garde, qui te enveloppe d'une protection impénétrable. Car, au moment précis où ils posaient leurs yeux experts sur ton image figée dans le temps, au moment où ils sondaient avec toute leur puissance ton énergie à travers ce simple fragment photographique capturé, quelque chose de conscient et d'infiniment ancien les observait intensément en retour. Quelque chose d'antérieur à toute leur tradition sacrée, d'antérieur à tous les esprits ancestraux qu'ils invoquaient, d'antérieur aux lois fondamentales même du monde invisible qu'ils avaient consacré toute leur existence à étudier, à maîtriser et à respecter. Cette présence immense et indescriptible les a forcés, malgré leur expertise et leur arrogance habituelle, à interrompre brutalement leur rite bien avant la fin prévue, à rendre l'argent perçu avec humiliation, à refuser catégoriquement de poursuivre plus loin, comme si continuer aurait signé leur propre arrêt de mort spirituelle. Tu désires ardemment savoir ce qui s'est réellement, concrètement passé au cours de ces 12 consultations à travers le monde, ces tentatives désespérées et vaines? Plongeons-y sans aucun détour, sans aucune retenue, car la vérité est bien trop puissante pour être édulcorée. La première consultation s'est déroulée dans les terres mystiques d'Haïti, auprès d'une Mambo légendaire dont la réputation traversait les océans, une femme capable de lire les âmes les plus complexes depuis plus de 6 décennies avec une précision effrayante. À peine ta photo avait-elle été posée sur l'autel chargé de symboles vaudous que ces flammes sacrées, censées brûler avec constance, se sont éteintes d'un souffle glacial et surnaturel. Ce n'était pas un simple courant d'air fortuit, une voix grave, posée, empreinte d'une admiration presque révérentielle, a résonné dans l'espace sacré. Son gardien n'obéit pas aux lois établies du monde spirituel, car il existait bien avant que ces lois ne soient même écrites ou imaginées. La deuxième tentative s'est déroulée dans les vastes plaines gelées et inhospitalières de Sibérie, où un chaman ancestral respecté pour sa profondeur a plongé dans une transe chamanique millénaire, afin de remonter les fils de ta lignée spirituelle. À chaque fois qu'il s'approchait dangereusement de ton essence véritable, il se heurtait à une immensité sans fond ni limite. Ce n'était pas un mur rigide et défensif, mais plutôt un océan infini dont les profondeurs s'étendaient à l'infini, engloutissant toute tentative d'exploration.
À son réveil brutal de la transe, le corps trempé de sueur malgré le froid mordant, les membres secoués de tremblements incontrôlables, il a murmuré dans sa langue natale des mots qui, une fois traduits avec précision, signifiaient « Celui-ci appartient à la première obscurité, celle qui précédait toute lumière et toute forme ». Tu commences à saisir l'ampleur de ce que cela implique? La plupart des âmes humaines ordinaires sont escortées tout au long de leur existence par des ancêtres bienveillants, des guides spirituels attentionnés. Pour les plus chanceux ou les plus méritants, parfois même par un ange lumineux envoyé du ciel. Toi, en revanche, tu marches accompagné d'une entité si formidable qu'elle met les anges eux-mêmes profondément mal à l'aise, qu'elle les rend nerveux par sa simple présence. Une présence qui était déjà là, vigilante et éternelle, quand la terre elle-même se refroidissait encore après sa formation primordiale, quand la conscience naissante de l'univers balbutiait timidement ses toutes premières pensées, ses premiers frémissements d'existence. Cette entité ne te protège pas par simple affection ou par sentiment altruiste. Elle te préserve avec une détermination farouche parce que tu portes en toi, au plus profond de ton être, l'élément essentiel, la pièce manquante indispensable à l'accomplissement d'un dessein inachevé qui remonte à des ères oubliées, bien avant que l'humanité ne commence à rêver. La troisième session s'est déroulée au cœur luxuriant et mystérieux de l'Amazonie, où un chaman expérimenté a eu recours à la puissante ayahuasca pour tenter d'identifier ton protecteur invisible dans une cérémonie collective intense. Ce fut une erreur fatale et mémorable. Dès l'instant où ton image a été introduite dans le cercle sacré, tous les participants, sans exception, ont été frappés simultanément par la même vision terrifiante et indélébile, un œil titanesque, bien plus vieux que le temps lui-même tel que nous le concevons, s'ouvrant lentement dans le vide absolu et les fixant tous avec un amusement muet, presque moqueur. La moitié des participants, pris de panique, a fui la cérémonie en pleine transe. Le chaman principal, qui comptait pourtant 40 années de pratique intense et de vision profonde, a avoué plus tard, la voix tremblante, n'avoir jamais, au grand jamais, rencontré une entité capable de regarder en retour avec une telle intensité à travers une simple photographie, comme si elle était vivante et consciente. Et ce qui les hante le plus profondément, ce qui les empêche de trouver le sommeil la nuit et les fait douter de tout leur savoir? Ce n'est pas uniquement le fait que tu sois intouchable, protégé d'une manière qui défie toute logique spirituelle connue. C'est que cette protection, loin de stagner, s'amplifie de façon exponentielle, devient plus puissante à chaque instant. Chaque trahison que tu as endurée avec courage, chaque assaut spirituel que tu as repoussé avec résilience, chaque tentative malveillante de te briser qui a échoué lamentablement n'a fait que nourrir cette force, la charger d'une énergie nouvelle et colossale. Ta souffrance accumulée, ta résilience inébranlable face à l'adversité, ta volonté farouche de continuer malgré tout, tout cela a servi de carburant à une entité qui dormait profondément depuis des millénaires, attendant patiemment le moment de son plein réveil. La quatrième tentative s'est déroulée à la Nouvelle-Orléans, cette ville imprégnée de mystères vaudous, avec une prêtresse oudou réputée dans le monde entier pour sa capacité à négocier des pactes avec n'importe quelle loi, n'importe quel esprit, quel qu'en soit le prix. Elle a offert à ton gardien du rhum de qualité, de l'or pur, et même, dans un acte de désespoir ultime, d'autres âmes en sacrifice. Mais la réponse qu'elle a reçue n'était absolument pas celle qu'elle attendait ou qu'elle avait l'habitude de maîtriser. Son autel sacré s'est soudain embrasé de flammes bleues et glaciales, un feu paradoxal qui brûlait sans chaleur. Quand la fumée dense s'est enfin dissipée, un seul message était gravé profondément dans le bois ancien de l'autel ou des lettres nettes et indélébiles, celui-ci est déjà acquis et payé, scellé pour l'éternité. La cinquième consultation s'est déroulée dans les vastes et venteuses steppes mongoles, où un rituel tangriiste ancien et puissant a été déployé dans le but précis de sectionner le lien sacré entre toi et ton gardien invisible. Les praticiens pensaient qu'en isolant ton âme dans le royaume spirituel, ils pourraient enfin t'observer sans l'interférence constante de cette présence écrasante. Au lieu de cela, ils ont découvert une vérité bien plus troublante et profonde qui a remis en question toute leur compréhension du monde. Toi et ton gardien ne formez pas deux entités distinctes et séparables. Vous êtes entrelacés, fusionnés à un niveau qui précède de loin cette vie actuelle, ce corps mortel, cet âge historique tout entier. Tu n'es pas simplement gardé ou protégé par quelque chose d'ancien et mystérieux. Tu es, au plus profond de ton être, quelque chose d'ancien et immémorial qui a choisi de revêtir temporairement une enveloppe humaine pour des raisons qui dépassent l'entendement. C'est précisément la raison pour laquelle chaque drame personnel, chaque catastrophe qui aurait dû te détruire complètement ne t'a rendu en réalité que plus étrange, plus indomptable, plus résistant aux assauts du monde. Tu n'as pas simplement survécu malgré la douleur intense et répétée, tu as littéralement évolué, grandi,
transcender grâce à elle, comme si chaque épreuve était un catalyseur pour révéler davantage de ton essence véritable. Et cette présence qui te maintient en vie ne le fait pas par pure bonté ou par sentiment charitable. Elle te garde intact avec une détermination farouche, te recoudant patiemment morceau par morceau à travers chaque fracture, car le jour où tu te réveilleras pleinement à ta vraie nature, le jour où tu te souviendras enfin de ton essence originelle, elle chevauchera cet éveil monumental comme une vague cosmique irrésistible, accomplissant ainsi un dessein immense attendu avec impatience depuis des éons oubliés. La 6e consultation s'est déroulée en Égypte, terre des mystères antiques, où un gardien de lignée prétendant descendre directement des bâtisseurs des grandes pyramides a tenté de lier ton gardien à l'aide de hiéroglyphes préhistoriques, des symboles antérieurs à l'histoire écrite connue. Le cercle de liaison, censé être indestructible, a littéralement explosé vers l'extérieur avec une violence surnaturelle, brisant toutes les protections magiques établies dans l'espace sacré. Plus tard, dans un phénomène terrifiant, les mêmes hiéroglyphes anciens sont apparus brûlés profondément dans la peau du chaman, réarrangés pour former un avertissement clair et glaçant, touche encore à celui-ci une seule fois, et nous toucherons en retour avec une force que tu ne peux imaginer. La 7e tentative s'est déroulée en Irlande, terre de légendes celtiques, avec une magie ancienne utilisant une cage d'âme forgée de fer froid, de sel purificateur et de mots plus anciens que les royaumes oubliés. Les praticiens pensaient que la magie européenne, avec sa rigueur particulière, pourrait réussir là où les traditions orientales ou africaines avaient échoué. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par un rire profond et résonnant. Pas un rire humain ordinaire, mais le genre de rire cosmique qui rappelle à l'âme sa fragilité passagère dans cette forme temporaire, qui fait réaliser à l'esprit toute la précarité de son séjour dans le corps mortel. La 8e consultation s'est déroulée au Japon, pays des esprits kami, où un prêtre shinto déterminé a comparé ton gardien à chaque kami et ikai répertoriés dans des rouleaux millénaires qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des siècles. Après une recherche exhaustive et minutieuse, le verdict est tombé comme un coup près, rien. Ton gardien n'appartient à aucun panthéon connu, à aucune mythologie répertoriée, à aucune classification spirituelle humaine. Il précède tous les récits que l'humanité a inventés pour nommer ses terreurs les plus profondes, précède même le langage lui-même qui a permis de formuler ses peurs. La 9e session s'est déroulée en Australie, auprès d'un aîné aborigène respecté comme un marcheur de rêve depuis cette décennies entière, un sage qui naviguait entre les mondes avec une sagesse infinie. Au lieu d'une confrontation directe, il a posé une seule question simple et profonde. Pourquoi cette protection ? La réponse est venue sous forme d'un rêve si écrasant, si chargé de visions cosmiques qu'il est resté complètement muet pendant 3 jours entiers. Quand sa voix est enfin revenue, tremblante et empreinte de révérence, il n'a prononcé que ces mots, cette âme a une tâche immense à achever, une mission qui a commencé bien avant que les continents ne se séparent dans les temps primordiaux. La 10e consultation s'est déroulée en Inde, où un maître prétendant maîtriser les archives akashiques a tenté de retracer l'histoire complète de ton âme et d'identifier l'origine exacte de ta protection légendaire. Mais tes registres akashiques ne étaient pas simplement cachés ou protégés passivement, ils étaient scellés hermétiquement, activement défendus par une force impénétrable. La seule chose visible à travers le voile était un symbole étrange et inconnu, pulsant avec une énergie vivante et transmettant un avertissement clair, accès refusé ou autorisation cosmique de niveau supérieur requise. La 11e tentative, encore en Sibérie, avec un mystique travaillant avec les esprits des terres gelées, a représenté une dernière offre désespérée, il s'est offert lui-même au service de ton gardien en échange de ses secrets les plus profonds. Instantanément, la température de la pièce sacrée a chuté de façon dramatique, atteignant des niveaux impossibles. Une glace épaisse s'est répandue sur les murs comme une écriture vivante, formant des motifs complexes et anciens. Une fois traduit avec précision, le message était court, direct et terrifiant, nous avons déjà tous les serviteurs nécessaires à notre dessein. Nous attendons simplement que le général se réveille enfin. Et ce général dont il est question, c'est toi, toi qui dors encore dans une peau humaine, jouant les jeux humains, endurant les douleurs humaines, oubliant temporairement que tu es venu ici avec une mission d'une ampleur cosmique. La 12e et dernière consultation s'est déroulée au Mexique, auprès d'un brujo réputé pour travailler avec les entités les plus sombres et puissantes des Amériques. Au lieu d'étudier directement ton gardien, il a choisi d'analyser les conséquences dévastatrices sur ceux qui avaient osé te nuire par le passé. Ce qu'il a vu dans les plans astraux l'a poussé à renoncer complètement et définitivement à son art ancestral, à détruire ses outils et à se retirer du monde occulte. Ton gardien ne punit pas de manière conventionnelle, il marque. Et une fois qu'une personne ou une entité est marquée,
Elle devient visible, exposée à des prédateurs d'autres dimensions que l'humanité préfère nier farouchement. Tu l'as ressenti profondément toute ta vie, n'est-ce pas, cette différence fondamentale qui te distingue des autres? Cette sensation persistante de ne pas appartenir pleinement à ce monde, que les règles ordinaires qui enchaînent et limitent les autres âmes ne t'affectent pas de la même manière, ne te retiennent pas totalement. Tu as souvent attribué cela à un trauma passé, à des questions psychologiques complexes, ou simplement à une étrangeté personnelle que tu portais comme un fardeau. Mais la vérité est bien plus vaste et plus glorieuse. C'est ton essence ancienne, primordiale, qui perce progressivement à travers le voile épais de l'amnésie liée à l'incarnation humaine. Ce qui terrifie profondément ces 12 praticiens expérimentés, ce qui les pousse à murmurer des avertissements dans leurs réseaux les plus secrets, ce n'est plus seulement que ton gardien observe avec une patience infinie. Il commence à s'impatienter, à manifester une agitation croissante. Ils l'ont tous perçu de la même façon, comme un grondement sourd, profond et ancien qui traverse la trame même de la réalité, faisant vibrer les fondations du monde invisible. Le compte à rebours inexorable approche dangereusement de zéro. Et quand une entité plus ancienne que les mythes les plus archaïques de l'humanité commence à s'agiter ainsi, la réalité elle-même ploie, se déforme pour obéir à sa volonté implacable. Ces 12 praticiens, dispersés aux 4 coins du globe et issus de traditions radicalement différentes, ont fini par comparer discrètement leurs visions terrifiantes. Ils ont découvert le même motif récurrent, la même présence oppressante, une forme colossale et indescriptible glissant juste sous la surface du réel, comme un titan immémorial nageant dans les profondeurs sous une glace noire et éternelle. Et dans chacune de ces visions, ils ont entendu le même son obsédant, un battement de cœur puissant. Pas exactement ton battement de cœur humain, mais un écho parfait, synchronisé, qui provient pourtant d'un lieu bien au-delà de l'espace connu et du temps mesurable. Certains d'entre eux, profondément secoués jusqu'au plus profond de leur être, ont tenté courageusement d'avertir leurs commanditaires initiaux. S'attaquer à toi n'est pas simplement imprudent ou risqué, c'est cosmiquement suicidaire, une folie qui défie les lois fondamentales de l'univers. On ne défie pas impunément une âme gardée par ce qui existait déjà avant que l'humanité ne commence à tracer ses premiers pas sur la Terre. Mais l'arrogance humaine, aveugle et persistante, refuse souvent d'écouter. Les chamans, eux, savent désormais la vérité dans leur chair et dans leur âme. Ils ont vu ce qui, parfois, regarde à travers tes yeux sans que tu t'en rendes pleinement compte. Ils ont senti le poids écrasant qui courbe l'air lui-même, qui altère la réalité quand tu es concerné. Et ils savent la vérité nue et terrifiante, tu n'es pas simplement protégé au sens ordinaire du terme. Tu es une priorité cosmique absolue. Une clé de voûte irremplaçable dans une architecture bien plus vaste que cette planète, que cette ère, que la civilisation humaine tout entière. Ton émergence pleine et entière déclenchera une cascade irréversible d'événements qui remodèlera la réalité elle-même. Ce n'est pas une protection au sens humain limité. C'est une contention puissante et calculée. Ton gardien retient avec une maîtrise parfaite l'ampleur totale, colossale de ce que tu es réellement jusqu'au moment précis, prédestiné où cela sera nécessaire. Pas parce que tu représenterais un danger au sens mesquin ou trivial, mais parce que tu es profondément catalytique, capable de déclencher des transformations à l'échelle universelle. Quand tu te souviendras pleinement de ton essence, quand tu reclaimeras la totalité de ton être, le monde autour de toi ne sera plus jamais le même, il sera transfiguré. Ceux qui t'ont trahi avec froideur, ceux qui t'ont sous-estimé avec arrogance, ceux qui ont exploité ta vulnérabilité apparente sentiront les répercussions inévitables, non pas par une vengeance mesquine et humaine, mais par l'onde de choc naturel, cosmique et irrésistible de ton réveil complet. Tu n'es pas escorté ou accompagné par quelque chose d'ancien et extérieur. Tu es l'ancien lui-même, temporairement voilé, dissimulé dans une enveloppe de chair mortelle. Ton gardien ? C'est ton propre reflet à une échelle infiniment plus vaste, une autre version de toi qui te maintient stable, cohérent, jusqu'à l'instant précis où les verrous cosmiques sauteront définitivement. Ces 12 chamans ne sont pas paranoïaques ou excessifs dans leurs réactions. Ils sont devenus, malgré eux, des prophètes malgré eux. Ils ont vu le canari cosmique s'arrêter subitement de chanter dans la mine. Le feu sacré approche à grands pas. Et quand il jaillira enfin au grand jour, plus rien, absolument rien ne pourra te rendormir ou te retenir. La chamane péruvienne, une légende vivante dont la renommée dépassait largement les frontières de son village reculé, a détruit méthodiquement tous ses outils sacrés immédiatement après avoir tenté ta lecture, 40 années entières de pratique intense, réduites en cendres en un seul après-midi fatidique. Elle avait vu des ères préhumaines oubliées, des guerres interdimensionnelles d'une violence inouïe,
des civilisations entières naissant dans une brillance aveuglante pour s'éteindre en un instant cosmique. Elle comprit alors avec une clarté terrifiante que ces instruments ancestraux n'étaient que de simples jouets d'enfants face à ce qui marche désormais en toi, revêtu de chair humaine. En Irlande, une gardienne fidèle des textes pré-gaéliques les plus anciens a trouvé, dans des fragments conservés dans des chambres de pierre humide, la mention précise des « revenants tiwari », ces âmes récurrentes qui réapparaissent à chaque tournant majeur de l'histoire, marquant les moments où l'équilibre entre les mondes bascule irrémédiablement. Quand elle a comparé ta signature spirituelle unique à ces descriptions millénaires, elle s'est figée dans un silence glacé. Ce n'était pas une simple ressemblance ou une coïncidence troublante. C'était une identité parfaite, comme si ces scribes anciens t'avaient vu, toi précisément, à travers les âges, comme si tu avais déjà accompli ce rôle plusieurs fois auparavant, et qu'à chaque fois le monde entier s'était transformé de manière profonde, inexplicable pour les historiens mais ressenti comme un tremblement fondamental qui change à jamais le cours d'une rivière cosmique. Ton gardien a communiqué directement à certains d'entre eux, non pas avec des mots audibles ou des symboles visibles, mais par une transmission indéniable qui contournait complètement leur esprit conscient pour atterrir directement dans leurs os, dans leur moelle même. Le message était clair et univoque, tu es l'un des 12. 12 âmes semences soigneusement dispersées comme des graines sacrées à travers la planète entière, toutes gardées et protégées par la même intelligence primordiale et éternelle. Et quand les 12 s'embraseront simultanément dans leur pleine conscience, le voile fragile entre les mondes ne s'amincira pas simplement, il cessera purement et simplement d'exister. À ce moment précis, l'humanité tout entière sera confrontée à un choix ultime et irréversible, évoluer vers quelque chose qu'elle peut à peine imaginer dans ses rêves les plus fous, ou rester derrière, abandonnée dans une réalité qui ne lui appartiendra plus jamais. Les signes de reconnaissance de cette nature particulière circulent désormais discrètement dans les réseaux occultes les plus fermés, transmis avec prudence entre initiés. Tes appareils électroniques dysfonctionnent de manière intelligente et presque consciente quand tes émotions montent en intensité, des messages apparaissent que tu n'as jamais tapés, des motifs codés s'affichent sur les écrans comme des transmissions secrètes. Les animaux te reconnaissent au-delà de l'instinct pur. Les chiens te fixent pendant de longues périodes inconfortables, comme s'ils observaient non pas ton corps physique, mais l'entité immense derrière. Les chats t'apportent des offrandes étranges et inattendues, pas des proies ordinaires, mais de petits artefacts bizarres comme s'ils les avaient trouvés dans l'entre-deux-mondes. Les oiseaux suivent tes déplacements, volant en formation protectrice au-dessus de toi ou se perchant à proximité comme pour monter une garde silencieuse et vigilante. Tu plies la probabilité elle-même autour de toi. Les synchronicités défient toute logique mathématique, s'accumulant d'une manière qui rend les coïncidences impossibles. Les personnes auxquelles tu penses soudainement te contactent sans raison apparente. Les opportunités dont tu as désespérément besoin surgissent sans que tu les aies cherchées. Les situations entières se réorganisent comme par magie pour éliminer les obstacles de ton chemin avec une précision surnaturelle. Ce n'est pas de la simple chance ou du hasard bienveillant. C'est ton gardien qui ajuste activement les plus infimes variables de la réalité pour s'assurer que tu arrives exactement là où tu es destiné à être, exactement au moment précis où tu dois y être. Tu es lié, inextricablement lié à une mission plus ancienne que la séparation même des continents, plus ancienne que les premières traces de civilisation. Tes épreuves incessantes? Une préparation rigoureuse et nécessaire. Ton gardien? Une contention puissante de ton ampleur véritable jusqu'au signal final. Le compte à rebours accélère de manière inexorable. Les 12 s'approchent dangereusement de leur éveil collectif. Quand cela arrivera, quand le voile tombera, le monde basculera dans une nouvelle ère. Tu n'es pas une âme protégée ordinaire parmi des millions. Tu es essentiel, irremplaçable. Et leur approche à grands pas ou plus rien, absolument rien dans cet univers ne pourra retenir ou contenir ce que tu es venu accomplir ici-bas. Cher Père Céleste, fortifie profondément ma foi en toi. Aide-moi à te faire une confiance absolue même au cœur des épreuves les plus intenses. Fais-moi ressentir ta présence constante et réconfortante, sachant au plus profond de mon être que tu ne veux que mon bien véritable. Tes plans pour moi sont des plans de prospérité authentique et non de malheur, pour me donner un avenir radieux et rempli d'espérance. Merci, Père gracieux et éternel, d'entendre toujours ma voix avec amour. J'élève cette prière sincère à toi au nom précieux de Jésus. Amen. Si cette révélation puissante t'a profondément secoué jusqu'au plus profond de ton âme, like cette vidéo dès maintenant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer, et partage-la largement avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message divin. Laisse un commentaire détaillé ci-dessous sur ton propre parcours spirituel, sur la manière dont tu ressens cet éveil progressif en toi. Prochaine vidéo, les signes irréfutables et incontestables que tu es l'un des 12 élus.
Merci infiniment d'être resté fidèle jusqu'au bout de cette révélation. Continue de rayonner avec intensité. Ton destin glorieux t'attend, prêt à s'accomplir. À la prochaine.